Un beau jour de 1928, le scientifique britannique Alexander Fleming s'aperçoit que sa culture de bactéries sur laquelle il travaille a été décimée durant la nuit. Alors qu'il cherche à comprendre pourquoi, il découvre que sa boîte de pétri a été contaminée par un champignon, Penicillium notatum. Il comprend alors que ce champignon est capable de sécréter une molécule tueuse de bactéries. C'est la pénicilline, le premier antibiotique découvert. Mais au fait, c'est quoi un antibiotique? Un antibiotique, c'est une substance naturelle ou synthétique qui détruit ou bloque la croissance d'une bactérie. Il en existe donc des milliers différents. Cependant, tous ne fonctionnent pas de la même manière, et on peut en distinguer quatre grandes classes. En premier lieu, on retrouve les inhibiteurs de la synthèse de la paroi bactérienne. Comme son nom l'indique, cette famille d'antibiotiques s'attaque à la paroi des bactéries, cette structure complexe qui confère protection et rigidité. Sans ce bouclier, la bactérie devient plus fragile face aux changements naturels de son environnement et aux pressions physiques qui peuvent alors s'avérer fatales. La deuxième classe d'antibiotiques sont des molécules qui s'attaquent à la membrane plasmique des bactéries en la déstructurant ou en créant un pore à l'intérieur qui permettra au cytoplasme de s'y échapper. Ces fuites mènent alors très rapidement à la mort des bactéries qui les subissent. La troisième famille d'antibiotiques va cibler la synthèse des acides nucléiques, ces molécules à la base de l'ADN et de l'ARN. Cette famille comprend de très nombreux antibiotiques différents, capables d'inhiber la transcription ou la réplication de l'ADN. En bloquant la réplication de l'ADN, la bactérie n'est alors plus capable de se diviser et de proliférer. Redoutables, ces molécules ne sont cependant efficaces qu'uniquement sur les cellules en division. La quatrième classe d'antibiotiques, quant à elle, va bloquer la synthèse des protéines. Pour cela, ils interfèrent avec l'étape de traduction de l'ARN messager en protéines. Sans ça, les bactéries sont incapables d'effectuer la majorité de leurs fonctions, ce qui conduira, cette fois encore, à une mort certaine. Ces antibiotiques sont les plus utilisés en tant que médicaments, de par leur capacité à différencier les cellules humaines des cellules bactériennes. Et oui, il est préférable qu'un antibiotique soit capable de tuer les bactéries pathogènes tout en restant inoffensif pour un organisme humain. Pour illustrer ce concept, pensez à l'eau de Javel, qui est un très bon antibiotique, et pourtant on vous déconseille fortement d'en boire pour soigner votre gastro. Ainsi, à cause de cette contrainte, seules quelques dizaines d'antibiotiques peuvent être utilisés comme médicaments, un chiffre bien au-dessous des milliers de molécules antibiotiques connues à ce jour, mais responsable d'un prolongement de la durée de vie moyenne de 10 ans depuis qu'elles sont utilisées.